Voilà, ce premier match de la 12e journée. Et Grégoire, va Olivier. pouvoir débuter. Oui, Fabrice. Oui, et puis on va voir un petit peu le comportement de Laurent Fournier ici à Furiani, parce que le premier match, eh bien, il était suspendu, il n'était pas sur le banc de touche en tant qu'entraîneur. Donc c'est son premier véritable match sur le banc de Furiani. Il paraît qu'il bouge beaucoup. Il était resté debout très longtemps à Nancy. Laurent Fournier, alors on va le suivre. Dans quelques secondes, le début de cette 12e journée et le coup d'envoi donné par Frédéric Ney et Pierre-Yves André côté Bastiais. Tout de suite Piekarski. Et on va repasser par François Modesto. Cette doublette derrière avec Morley Souma. S'appuie sur Frédéric Ney. Jurietti devancé. Et Pedron, lui, obligé de concéder la touche sous le pressing de Christophe de Guerville. Voilà, celui qui avait été la saison passée élu meilleur joueur de 2e division, Stéphane Pedron. Bedrossian. Tricky, qui lui va repasser par Angelo Hugues. Grand soir aussi pour Angelo Hugues. C'est son 100e match en première division au gardien lorientais. Jurietti, il y a une position de hors-jeu limite pour Frédéric Ney. Et c'est peut-être un petit peu le risque, Olivier, aussi pour cette défense de Lorient qui joue très haut d'entrée de jeu. Oui, mais c'est-à-dire qu'elle s'est replacée puisqu'ils étaient en possession du ballon. Donc l'équipe était en train de remonter. Et comme la perte était rapide, heureusement que le joueur Bastiais était en position de hors-jeu parce que c'était un très bon ballon de contre. Patrick Valéry lui obtient la touche. Côté Bastiais, il y a quand même des absents. Patrick Moreau est pour l'instant ménagé parce qu'on compte sur lui pour faire son retour dans une semaine face à Monaco. Un match important côté Bastiais. Prince revient petit à petit dans le groupe. Et puis Laurent Casanova, on le reverra peut-être tout à l'heure. Il est sur le banc aux côtés du président Nicolas. Et Laurent Casanova, opéré des ligaments croisés il y a un mois, a fini sa rééducation et il est là pour se reposer, reprendre tranquillement et revenir peut-être au plus haut niveau d'ici 4 ou 5 mois. Jurietti avec Frédéric Ney. Le ballon depuis le début de cette rencontre est Bastiais. Et le pressing de Stéphane Pedron oblige Frédéric Ney à le perdre, ce ballon en touche. Étonnant quand même Stéphane Pedron, il est impliqué sur 5 des 9 buts inscrits par Lorient cette saison, ou comme buteur ou comme passeur décisif. Duc Battet, Bedrossian, devancé par De Guerville, la touche pour Lorient. Pedron avec Duc Battet. Bedrossian, première occasion peut-être pour les Lorientais, le débordement de Bedrossian qui peut pouvoir centrer avec cette reprise et d'entrée le but de Pascal Camadini. Oh, il en parlait à l'instant avec Fabrice Poulain. Il appréhendait un petit peu ce retour à Furiani. D'entrée un petit peu moins de 2 minutes. Le Corse qui vient tromper Bastia et qui donne l'avantage à Lorient. Oui, sur une superbe occasion de Bedrossian qui est bien allé sur le côté gauche, centre parfait en retrait. Et là, Camadini est absolument seul. Et il ne laisse aucune chance à Durand. Ce qui est intéressant à noter, c'est la course de Camadini qui est venu accompagner son attaquant pour pouvoir frapper ce ballon. Et quand Christian Courcouf disait que ses joueurs, son milieu n'était pas assez offensif, et bien ce soir, ces joueurs viennent de lui prouver le contraire et viennent de lui donner une excellente réponse. Il y aura forcément une réaction des joueurs de Laurent Fournier. Mais pour l'instant, ils ont tendance à subir. Un nouveau centre vers Bedrossian. Et Eric Durand qui laisse échapper ce ballon sans grave conséquence pour l'instant. On va pouvoir repartir côté Bastia avec Jurietti. C'est vrai, vous avez raison de le noter. Grégoire, on a une sorte de passivité dans la défense bastiaise. Non, là, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu pour Frédéric Ney. 2 contre 2 s'il arrive à trouver Pierre-Yves André. Et le ballon qui rebondit au-dessus du meilleur buteur bastiais. On n'était pas très loin non plus d'une occasion très nette pour une éventuelle égalisation dans ce début de rencontre. À 100 à l'heure pour l'instant. Récupération de Patrick Valéry. Avec Pierre-Yves André, le 1-2 fonctionne. Valéry qui repique au centre. Sierczewski. C'est ça, on a entendu. Et effectivement, cette ouverture a trouvé Jurietti qui va pouvoir centrer. Et l'arrivée de Piotr Sierczewski qui s'était jeté pour tenter une tête un peu plongeante. Et son ballon est monté au-dessus de la transversale d'Angelo Hugues. Oui, et là, on a vu un très beau mouvement de la part des Bastiais. Et là, comment Sierczewski vient couper la trajectoire de la balle pour la percuter. Malheureusement pour lui, il le prend un petit peu sur le dessus de la tête. Et c'est pour ça que ce ballon s'en va. Regardez comme il le prend sur le haut du crâne.
Modesto. Serchevski. Encore un ballon bien récupéré par les Lorientais avec Cloarec. Frappe. Elle est détournée au-dessus de sa transversale par Eric Durand. Ouais, c'est super ce qu'a fait Cloarec parce qu'il a récupéré le ballon et ensuite, puisque personne n'est venu l'attaquer, j'ai cru qu'à un moment que Souma allait venir le faire jouer. Eh bien non, il a tenté une frappe terrible. C'est quand même une organisation qui est quand même bien au point du côté lorientais. J'ai l'impression que les mathématiques et l'informatique vous ont conquis aujourd'hui. Ah oui, complet. Non, j'ai été vraiment très intéressé. Modesto, Jurietti dans la préparation. Penalty. Serge Léon prend sa décision et on voit la tête un petit peu consternée de Yannick Fischer. C'est un penalty qu'il offre et qu'il accorde au Sporting Club de Bastia. Et Laurent Daube va nous remontrer tout ça. On va suivre la discussion entre M. Léon. Bon, il y a l'amorti de Jurietti, d'accord, il emmène ce ballon. Ensuite. Alors peut-être c'est vrai au départ, il y a une faute de Fischer qui pousse dans le dos, mais comme Jurietti a enchaîné, regardez, là il pousse un petit peu. Il y a peut-être aussi Tricky qui retient un petit peu de la main. Si, en effet, Monsieur Léon a fort bien arbitré. Et on le voit tout court là juste derrière, il était bien dans passé. Le même axe que la caméra de Laurent Daube. Rien à dire. Alors évidemment, ça peut évidemment relancer totalement Laurent Fournier et les Bastiais juste avant la demi-heure de jeu. Peut-être le 6e but cette saison de Pierre-Yves André en face à face avec Angelo Hugues. Et on ils avaient travaillé ces pénaltys justement en fin de séance et ils les réussissaient tous. Pierre-Yves André, là il n'a pas laissé passer sa chance. Grâce à son 6e but cette saison, Bastia recolle à un partout. Et on a vu la détermination de Pierre-Yves André. Et surtout, ce qui est important, c'est le 3e pénalty marqué par Pierre-Yves André. Il en avait marqué un contre Montpellier et un la semaine dernière contre Nancy. Il a une belle frappe. Hugues avait choisi de partir à droite. Le ballon est parti à gauche. Donc contre-pied parfait. Les bonnes réussites et grandes réussites de Pierre-Yves André. Ah, puis il y a eu un contact là-bas. Il y a Valérie qui a laissé traîner son pied sur Montero. Que va dire Monsieur Léon? Pas de carton. Allez, Jean-Louis. Pas de carton. C'est ce qu'il a fait. On ramène la pression. Voilà, tranquille. Et frappé par Serchevski qui choisit le côté gauche et l'accélération sans doute de Patrick Valéry. Et tout de suite en contact avec Cloarec, mais ça c'est la réponse de ce qui s'est passé il y a exactement 1 minute. Et forcément, derrière ça va un petit peu dégénérer en espérant que tout le monde va vite se calmer. Parce qu'il y avait eu déjà un contact entre Valéry et Cloarec. Et là, le contact a été entre Cloarec et Valéry. Oui, mais là c'est à monsieur l'arbitre de calmer tout le monde. Oui, on voit la faute de Cloarec. Il y a un petit peu aussi Valéry qui suit ses crampons sur le mollet. C'est pas toujours sympathique tout ça, il faut calmer. Il faut vite, voilà, un carton à tout le monde. Et aussi à Patrick Valéry, voilà. Et ça calmera certainement tout le monde. C'est bien arbitré. Monsieur Léon a raison, parce qu'autrement, cette rencontre pourrait partir un petit peu dans tous les sens et ça pourrait être dangereux. Bon arbitrage. Et donc, les 2 premiers cartons de cette rencontre, l'un pour le capitaine Bastiais, Patrick Valéry, et l'autre pour Nicolas Cloarec. Et le coup franc pour Bastia, frappé par Serchevski. Tête de Ripoll. Et nouvelle touche pour le Sporting Club de Bastia. Et Frédéric Ney qui arrive à se retourner et enchaîner la frappe du pied droit. Ce qui est encore super, Grégoire, c'est le travail de Pierre-Yves André, comment il s'est jeté pour pouvoir offrir ce centre en retrait. Mais, alors que là, je crois qu'il y a une faute de la main, alors que monsieur Léon donne la faute au Lorientais, le juge de touche a levé le drapeau. Alors, va-t-il revenir sur sa décision? On va suivre ça tout de suite, je crois que oui. Et 2 entraîneurs debout, un arbitre qui sourit à son assistant. Alors. Et l'assistant va-t-il permettre à monsieur Léon de se déjuger? Lui a-t-il signalé la petite mimine de Bédrossian? Absolument. Il l'a appelé pour lui dire qu'il y avait une faute de main de Bédrossian. Bien poussé dans le dos quand même par Étienne Mendy. Mais on revient toujours à la faute originelle, non? Frédéric Mendy, pardon. Tête
de Pierre-Yves André. Piekarski dans l'axe. Frédéric est devancé par Fischer qui va pouvoir donner un petit peu d'air à la défense de Lorient. Cloarec, tête de Deguerville. Piekarski, l'intervention d'Ismaël Triki. En tout cas, en ce moment sur le terrain, c'est le gros combat. Au bord de la pelouse, je peux vous assurer que les tacles et les conquêtes de la balle, c'est à 100% même au-delà. Et on le voit Fabrice avec l'engagement de Patrick Valéry côté gauche. Il va se retrouver en duel avec Yannick Fischer, le centre. Récupéré par Piekarski qui va tenter sa chance, lui juste au-dessus de la transversale d'Angelo Hugues. Ouais, sur le premier centre contré par Cloarec qui est revu dans les pieds de Czerzeski et de Pietraszki et qui l'attend. C'est vrai que c'est difficile parce qu'il glisse au moment de la frappe. Cette frappe de Piekarski et comme il glisse, il a enroulé, mais comme il a glissé, ce ballon a pris de la hauteur. Mais plutôt adroit devant le but. En tout cas, c'est ce qu'il nous montrait hier pendant la séance d'entraînement. Et il va y avoir un changement du côté de Lorient, avec l'entrée en jeu du numéro 7 Pierrick Lebert à la place de Pascal Camadini qui souffre de sa cheville depuis le coup reçu tout à l'heure. Et regardez, écoutez surtout ce public fair play de Furiani qui applaudit Pascal Camadini. Là où il avait choisi de dégager. Et Laurent Fournier qui a la chance quand même de pouvoir compter pratiquement sur un effectif complet depuis une semaine. En dehors bien sûr de Patrick Moreau et de Laurent Casanova. Replace, Fred, allez. Il faut que les Bastiais soient très en tout cas il faut que Laurent Fournier soit très exigeant au niveau du replacement défensif de son équipe. Parce que par moment il a tendance à attaquer un petit peu de trop. Et surtout avec un nombre de joueurs assez conséquent. Et au niveau du replacement, eh bien, il y a un manque. Comme les Lorientais essayent d'utiliser au maximum les espaces laissés libres, il va falloir se reconcentrer sur cette disposition tactique. Et ce sont les propos d'ailleurs de Laurent Fournier. Replacez-vous, c'est extrêmement important. En tout cas, monsieur Léon, Fabrice vient de siffler la mi-temps de cette rencontre. Un partout, gros plan sur Modesto. Oui, c'est Bastia qui avait ouvert le score et c'est Lorient qui a égalisé ensuite. Oui, et en compagnie du buteur corse, Pierre-Yves André. Il était important pour Bastia de revenir à la marque juste avant la mi-temps. C'est sûr qu'il est important de revenir à la marque. Quand même tout important de faire valoir ses droits à domicile. Maintenant, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à prendre un but d'entrée de jeu. On savait que cette équipe de Lorient était très à l'aise à l'extérieur. Ils trouvent des enchaînements à 3 le long des lignes. Nous, on a vu un peu que du feu, mais on prend un petit coup de massue dès les premières minutes de jeu. Après, c'est à nous de réagir. Maintenant, on va essayer aussi de développer un peu notre football, parce que si on laisse comme ça, sans jouer, on va avoir des surprises. Bonne deuxième mi-temps. Monsieur Serge Léon est prêt à donner le coup d'envoi de cette seconde période. Bedrossian et Bouafia dans le rond central, côté lorientais. Et le score 1 partout. C'est Lorient qui avait ouvert le score avant l'égalisation sur pénalty de Pierre-Yves André. C'est un parti pour cette seconde période. Et tout de suite, on essaie d'envoyer Montero côté lorientais sur l'aile droite. Intervention de Modesto. Et la touche pour les Merlus. Et les Bastiais qui vont jouer avec un classique 4-3-3 avec 3 attaquants, Laurent, Né, André, Jurietti, Mendy et Czerzeski au milieu de terrain. Bouafia, il est passé entre deux Bastiais. Intervention de Morley Souma qui va donner un petit peu d'air à la défense bastiaise. Bon, ballon perdu par Fischer, intercepté par Pierre Laurent pour sa première accélération depuis qu'il est rentré dans cette seconde période. Il s'appuie sur Frédéric Ney. Et dans l'axe, il y a toujours une solution, cette fois-ci avec Jurietti. Au-dessus de la transversale d'Angelo Hugues, Bastia d'entrée en seconde période se montre dangereux. Oui, et sur ce ballon rapidement perdu par les Lorientais, on a vu la contre-attaque très rapide des Bastiais. Le ballon de Ney pour Jurietti et l'enchaînement, contrôle pied droit, frappe pied gauche de Jurietti, juste au-dessus du but de Hugues. C'est plutôt assez équilibré du côté des hors-jeux. Depuis le début de cette rencontre, la touche pour Patrick Valéry. Patrick Valéry, on l'a vu tout à l'heure sur une des images de Laurent Daume. Roi de Furiani, c'est une des banderoles dans Furiani ce soir, le centre de balle. Et le deuxième but pour Bastia, signé Frédéric
Ney et qui ressemble assez étonnamment au premier but de Lorient avec un centre tendu grâce à Frédéric Ney. Bastia prend l'avantage pour la première fois dans cette rencontre d'entrée en seconde période. 2-1. Ouais, sur un ballon perdu un peu rapidement du côté de Lorient. Et là, Laurent qui signe parfaitement son rentrée sur ce bon débordement. Centre fort et tendu devant le but. Ney n'a plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. Hugues est absolument battu. On voit toute la déviation et comment Laurent jette un coup d'œil pour voir le placement de Ney. Et là, extérieur du pied droit de Ney. But pour Bastia. Et le troisième pour Frédéric Ney cette saison. Il avait inscrit un but face à Metz lors de la troisième journée. Il avait remis ça la semaine dernière à Nancy. Et le voilà à nouveau décisif, l'ancien Canet. Et décisif aussi peut-être le choix de Laurent Fournier de faire rentrer ainsi Pierre Laurent. Ouais, c'est dommage parce que c'est dommage pour les Lorientais. Ils étaient en phase offensive, ils avaient récupéré le ballon et sur une mauvaise transmission, ça donnait un ballon de contre pour les Bastiais qui a été superbement utilisé. De Pierre-Yves André, Frédéric Ney perdu en jeu. Oh, il était à la limite du doublé en moins d'une minute. Ça flotte, mais ça flotte en ce moment côté Lorient. Oui, et surtout au niveau des duels aériens. On a vu encore comment Pierre-Yves André a fait la différence. Heureusement quand même que Tricky est revenu rapidement pour pouvoir gêner la frappe de Ney. Mais c'est surtout dans les duels aériens. J'ai remarqué quand même tout au long de la première mi-temps que et Pierre-Yves André et Ney faisaient souvent la différence. Frédéric Mendy, Bedrossian, il faut le retour de Morlaix-Souma, Bedrossian qui réussit son contrôle. Il avait réussi ce crochet face à Mendy, il manquait la précision dans le dernier geste et ça, il ne l'a pas connu. Il joue superbement le coup, mais je me demande s'il ne pouvait pas donner le ballon à Bouafia. Vous voyez Bouafia qui est là au point de pénalty, il était absolument seul. Bon, il tente le coup, il fait un geste technique parfait, fin de frappe du pied droit, enchaînement pied gauche. Boumnigel est sorti assez rapidement. Il va tenter de piquer un petit peu son ballon. Mais malheureusement pour lui, ça passe juste à côté du but. Et c'est dommage parce que Bouafia était aussi en excellente position. Quel début de seconde période. Dans la relance, est perturbé par le pressing de Jurietti. Frédéric Ney. Pierre-Yves André qui peut enchaîner éventuellement une frappe du pied gauche. Il va prendre sa chance. Pierre-Yves André et Angelo Hugues va s'y reprendre à deux fois pour finalement capter ce ballon et pouvoir le relancer. Oui, une bonne frappe de Pierre-Yves André qui rebondit encore juste devant Hugues, qui n'a pas pu bloquer parfaitement le ballon. Il est obligé de le repousser un petit peu. Marie-Paul et Ali Bouafia qui s'est débarrassé du marquage de Frédéric Mendy dans la surface de réparation. Retour de Morlaix-Souma qui s'est vite relevé après un tacle parfait. Manquait la relance récupérée par Ripoll. Montero, Lebert pour un nouveau centre. Il y a deux solutions dans la surface de réparation. Et Boumnigel qui est venu fermer son premier poteau parce que l'angle était ouvert au départ du centre de Lebert. Là, on revoit ce ballon. Vous voyez comme il a été détourné. Il s'en va vers la lucarne. Et heureusement que Boumnigel est revenu parce qu'il avait anticipé au départ le centre. Il est venu se repositionner. Et là, on voit l'intervention de Mendy. Oh, le bon ballon de Mendy pour Ney. Tête à tête avec Hugues. Oh, c'est bien joué. Oh, sur la transversale, sur l'arête entre le poteau et la transversale d'Angelo Hugues. Oh, ce qui était bien joué, c'est sa feinte de frappe qui a déstabilisé Hugues. Et ensuite, il pique bien ce ballon. On croit qu'il va aller au fond. Et bien non, ça tape juste sur le poteau. Regardez comment il a surpris Angelo Hugues avec cette petite feinte de frappe. Et c'est dommage pour lui qu'elle n'ait pas terminé sa course au fond des filets parce que c'était très bien joué. Oh, et les occasions de but continuent à s'enchaîner de part et d'autre. Bedrossian, pourquoi pas, avec Mendy en face de lui, l'accélération de Pedron et bonne sortie de Morlaix-Souma. Sierczewski. Et en tout cas, Bastia, en l'espace de 13 ou 14 minutes en seconde période, a déjà eu 2 fois plus d'occasions de but qu'en première. En tout cas, c'en est créé 2 fois plus. Entre Sierczewski et Yannick Fischer. Il a été tapé le grillage de sécurité. Oui, il est allé taper la rambarde. Un choc assez violent. Et puis on va exactement le revoir entre Fischer et Piotr Sierczewski. Et heureusement qu'il a pu mettre les mains pour amortir le choc. Là, l'engagement des joueurs est total. Là, il voit le grillage. Heureusement qu'il arrive un petit peu avec ses mains à amortir son choc. Parce que ça peut faire très mal. Il y a quand même eu un contact avec ce grillage et le visage de Piotr Sierczewski qui est toujours au sol.
Oui, d'ailleurs on demande la civière du côté Bastier. Et cette civière, elle va arriver. En espérant pour le joueur que ça ne soit pas trop grave. Ça va poser quand même un problème du côté Bastier parce qu'on va effectuer le 3e changement, certainement. Mais a priori, pour l'instant, on ne voit pas Laurent Fournier demander à l'un de ses joueurs de se préparer, éventuellement à rentrer. Oh, ça sera une des images. Oui, Grégoire Olivier. Cette rencontre, oui. On est en train de poser une minerve, Piotr Tchaikovsky, et il est ouvert au niveau de l'arcade. Donc il a vraiment heurté assez fort la balustrade, et par précaution, bien sûr, on va l'évacuer. Et je vous dis, on est en train de lui poser une minerve, pour surtout qu'il ne bouge pas les cervicales. Des problèmes de cervicales, ça doit rappeler peut-être au Bastia une terrible mésaventure la saison passée qui était arrivée à un joueur qui est aujourd'hui à Lorient sur le banc d'en face, et c'est Ousmane Souma qui, en allant marquer un but en Coupe d'Europe de la tête, avait été victime d'une grosse fracture des cervicales qu'il avait arrêté complètement dans sa saison. Et c'est Mazonkini qui va le remplacer. Alors on voit le président Nicolai qui est venu prendre des nouvelles de Piotr Tchaikovsky. Et effectivement, David Mazoncini va sûrement remplacer le Polonais. Oui, il est hors de question qu'il revienne sur la pelouse. On prend énormément de précautions. Là maintenant, il est placé donc sur la civière. On va pouvoir l'évacuer. Et il va directement aller passer, bien sûr, des radios et des examens pour approfondir l'état de sa blessure, en espérant que ça ne soit pas grave du tout, bien sûr. Ouais, là, on voit la compresse qui lui a été posée sur le haut du visage, sur l'arcade sourcilière gauche et puis sur le front. C'est là qu'il y a eu contact avec la barrière de sécurité. Mais évidemment, Fabrice, si on peut avoir d'ici la fin de cette rencontre des nouvelles de l'état physique de Tchaikovsky. En tout cas, il est conscient, il a les yeux ouverts, c'est important aussi. Mais bien sûr, on va aller lui faire passer des examens. En tout cas, c'est Mazoncini qui va rentrer. Voilà l'entrée de David Mazoncini. Jurietti, il a vu Pierre-Laurent côté droit qui a un petit peu d'espace pour aller provoquer Duc Battet. Et dans la surface de réparation, il y a trois Bastiens. Il y avait Frédéric Ney, Montero, et ça va être récupéré par Pierre-Yves André qui remet ce ballon dans le paquet, dégagé par Triki, et derrière la frappe, Pierre-Laurent qui oblige Angelo Hugues à une nouvelle parade. Et ce sera un corner pour Bastia. Ouais, beaucoup d'hésitation quand même dans le geste de Triki, un petit peu à la va-vite, je dirais. Et là derrière, Laurent qui aussitôt a enchaîné sa frappe. Heureusement qu'Angelo Hugues était bien resté sur sa position. Et 17 points, c'est le cas de Lyon, c'est le cas de Nantes. Alors que c'est rencontre 18. Et justement, il va les avoir à l'arrivée, ces 17 points. Laurent Fournier, Bastia qui s'impose, 2-1, début de Pierre-Yves André de Ney. Et Bastia qui prend 3 points. Oh oui, Grégoire et Olivier, bien en compagnie du nouvel entraîneur Bastier qui est heureux parce qu'il continue sa marche en avant. Laurent, deuxième victoire consécutive, ça c'était important pour vous, pour préparer la suite, parce qu'il y a énormément de travail à faire du côté de Bastia. C'est vrai, mais je crois que les joueurs ont été solidaires, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller au bout d'eux. Et je crois que c'est bien pour la suite, mais c'est vrai qu'on avait mal commencé. On avait dit d'être attentif, on a pris un but sur une erreur, mais je crois qu'ils se sont bien rattrapés. Les mots de Laurent Fournier, alors nouvel entraîneur à la mi-temps, parce que c'est vrai qu'il y a eu des moments un peu de flottement. C'était quoi? Surtout de remobiliser un petit peu ces troupes, de redonner l'envie d'aller de l'avant? Oui, et puis on avait dit qu'on voulait être européen, donc il fallait qu'il le prouve en deuxième mi-temps. Et je pense qu'en continuant comme ça, on peut travailler sereinement et voir un meilleur avenir. Alors Laurent, sur le banc, comment ça se passe pour vous? C'est pas facile, je vous ai vu pendant 90 minutes. Vous êtes quand même resté assis 3-4 minutes. Après le but l'orienté, c'était debout. Et on a la sensation que vous avez encore envie de jouer quand même. Ouais, non, c'est vrai, mais j'ai besoin de les aider surtout. C'est pour les encourager que je fais ça. Et puis moi ça me défoule.
Merci Laurent et bonne continuation. Voilà, Laurent.